ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette. Chez vos chandelles, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, il vient, voici. Je voulais revenir sur ce que je considère comme les socles de toute restauration. J'entends dire la restauration spirituelle. Nous avons parlé aussi de la restauration financière. Vous savez, souvent quand je parle de la restauration, on pense tout de suite à la restauration financière, à la restauration du mariage, à la restauration de la famille, à la restauration de la santé, via la guérison. Nous pouvons parler de la restauration de l'Église. Nous pouvons aussi parler de la restauration de la nation. Et donc, les champs d'exploration de ce message est tellement vaste qu'à tous les niveaux, nous pouvons parler de la restauration. Mais je voulais revenir sur ce que je considère comme les socles, comme les fondements même de toute restauration, et ce que j'appelle la restauration spirituelle. Car c'est la restauration spirituelle comme locomotive qui va entraîner toutes les restaurations possibles dans la vie d'une personne. Voyez-vous, Job est malade. Et pendant sa maladie, Job va garder une très bonne relation de fidélité, de loyauté, d'intégrité avec Dieu. Et ce qui va permettre à Dieu de revisiter Job et de lui rendre, c'est-à-dire de le restaurer. Parce que restaurer, c'est rendre quelque chose dans son état initial. De lui rendre les 7 fils qu'il a perdus, qui sont morts, les 3 filles qu'il a perdues, qui étaient morts, les brebis, les chameaux, et autant de biens et de choses qu'il avait perdus. Mais la souffrance de Job était une épreuve, une école du Seigneur. Parce que le but de l'épreuve, c'est de pouvoir nous changer, nous former, nous apprendre et découvrir la grandeur de Dieu. Vous pouvez voir la restauration dans tous les domaines de la vie. Mais ne jamais passer à côté de la restauration spirituelle. Parce que sur le plan spirituel, vous n'êtes pas restauré. Si votre relation avec Dieu, une relation qui a été détruite par les péchés, par les diables, ne pas rétablir toutes les formes de restauration, deviennent pratiquement impossibles, difficiles dans votre vie. C'est bien de rechercher la restauration financière. C'est bien de rechercher la restauration matérielle, la santé, la guérison, toutes ces choses. Vous voudrez bien que Dieu restaure votre couple, votre foyer, votre famille.
Mais ce qui compte avant toute chose, avant toute restauration, c'est que Dieu voudrait dans votre vie, c'est que spirituellement d'abord, vous soyez restaurés. Voilà pourquoi quand nous parlons de la restauration, comprenez qu'elle passe d'abord par le rétablissement de la relation perdue avec Dieu, de la communion perdue avec Dieu. Voilà pourquoi quand un jour, en amenant un paralytique auprès de Jésus, ses amis ont entendu parler de Jésus. Ce qu'ils ont retenu de Jésus, c'est que Jésus guérissait les malades. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, cet homme c'est un bon guérisseur. Et nous avons notre ami paralytique que nous aimons beaucoup. Si nous allons voir ce guérisseur, il les fera marcher. Il se lèvera, il marchera. Alors les 4 amis, ils vont porter l'ami paralytique. Mais ils arrivent à l'endroit où Jésus tient la réunion. Par la porte, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y avait tellement de monde. Il n'y a pas d'ouverture possible. Ils vont se faire violence, monter sur les toits et se faire une ouverture sur les toits et faire descendre leur ami paralytique là où se trouvait Jésus. Le paralytique est arrivé au bon endroit et au bon moment, Jésus était là. Mais quand Jésus regarde le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les amis du paralytique se posaient la question de savoir si c'est Jésus, ce guérisseur dont on nous a parlé, ou ce n'est pas lui. Parce que c'est qu'eux, ils attendaient de Jésus, que Jésus dise, tu es guéri. Mais Jésus commence par dire, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire qu'il y a 2 dimensions dans la guérison du paralytique. Il y a la dimension spirituelle, premièrement, et deuxièmement, il y a la dimension physique. Et Jésus commence toujours par la dimension spirituelle. Je veux dire à quelqu'un que cette année, nous avons décrété cette année 2015 au jubilé, année de la restauration. Mais toute restauration doit passer d'abord par le spirituel. Si ta restauration ne commence pas par le spirituel, le reste n'est pas possible avec Jésus. Et Jésus dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, il lui dira, lève-toi. Voilà l'intérêt de cet enseignement. C'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre d'abord la restauration spirituelle. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu? Quelle est ma situation spirituelle vis-à-vis de Dieu? Comment Dieu me regarde? Comment Dieu me voit? La restauration spirituelle. Pourquoi la restauration spirituelle? Lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Thessaloniciens Frère Michael, nous lisons la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même,
tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux reprendre encore ce passage? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Merci mon frère. Que tout votre être, que tout l'homme, je ne dis pas tout homme, je dis tout l'homme, tout homme c'est nous, chacun d'entre nous. Tout l'homme, c'est tout ce que Dieu a mis dans l'homme. Que tout votre être, que tout l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans l'homme? L'esprit, l'âme et le corps. Il dit que ces trois choses soient conservées irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, évangéliste. La restauration spirituelle concerne la partie de l'esprit. Vous savez que de ces trois parties, la première partie qui est la partie de l'esprit, l'esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu, d'être en contact avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de percevoir les choses de Dieu. Et ce contact avec Dieu va nous permettre de comprendre les desseins de Dieu dans nos vies. Et l'âme, c'est la partie émotionnelle de l'homme, où l'homme doit opérer des choix, où l'homme doit prendre des décisions, où se trouvent les sentiments d'aimer, les sentiments de ne pas aimer, les sentiments de vouloir, de ne pas vouloir. Et le corps, comme vous savez, c'est cette enveloppe extérieure. Mais alors, il n'y a pas de vie sans l'esprit, il n'y a pas de vie sans l'âme, il n'y a pas de vie sans le corps. Pour qu'il y ait une vie, il faut que ces trois parties de l'âme, ensemble, marchent. Et c'est pour cela quand quelqu'un meurt, pourquoi il y a la mort? Quand vous êtes à l'hôpital, vous assistez quelqu'un qui est agonissant et il vient de mourir. Pourquoi il meurt? C'est pas parce que l'estomac est abîmé. C'est pas parce que le cœur est abîmé. C'est pas parce que le cerveau est abîmé, non. C'est pas pour cela qu'on meurt. Et ça, c'est la conception peut-être de l'homme, de la mort. Mais on ne meurt pas parce que l'estomac est abîmé. Si on nous fait passer aux examens approfondis, on va voir que dans l'église, il y a des personnes qui ont des estomacs abîmés. Mais pourquoi ils ne sont pas morts? Et vous continuez à manger. Si on nous fait passer par des tests cardio, on va voir que certains d'entre nous ont des problèmes de cœur. Mais pourquoi vous continuez à vivre? Parce qu'un organe est abîmé. On meurt parce qu'il y a une partie de l'homme qui sort de l'homme, qui se détache de l'homme. Et à partir de ce moment-là, la vie s'arrête. On meurt quand l'âme se détache de l'homme et retourne auprès de Dieu. Et là, on meurt. Amen. 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 Voilà pourquoi quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir deux malades et les médecins disent, ben écoutez, cliniquement, il n'y a pas de vie. Non. La vie est encore là. Mais tant que l'âme ne s'est pas détachée, la personne continue à vivre.
Même si la personne n'a pas l'usage de la parole, mais la personne vit. Donc la mort, c'est le détachement d'un élément essentiel qui retourne à Dieu. Alors, la partie de l'esprit, c'est la partie qui crée l'intimité entre l'homme et son Dieu. C'est cette partie qui nous permet, nous, de parler à Dieu, de communiquer à Dieu, d'entendre Dieu. Dieu est esprit. Ce n'est pas le corps qui a la capacité de parler avec Dieu. Parce qu'il est esprit, il a pris l'esprit qu'il est lui-même et il a placé cet esprit dans l'homme. Sans l'esprit, l'homme n'est pas capable maintenant de parler avec Dieu. Amen. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image. Son image, c'est l'esprit qui l'amène dans l'homme. Et quand nous lisons dans Genèse au chapitre 1er, fais patience, le verset 27 et 28, Genèse chapitre 1er, verset 27 et 28. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Merci. Dieu créa l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Il crée l'homme à son image. Il est béni. Et il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc l'homme reçoit de Dieu deux choses essentielles. Il reçoit l'image de Dieu. C'est que Dieu lui-même est présent dans l'homme, mais au travers l'esprit. Il reçoit de Dieu l'autorité de régner, de gouverner sur toute autre créature. Maintenant, pourquoi la restauration spirituelle? Quand l'homme a péché, nous allons dans Genèse chapitre 3, on parle de la chute de l'homme. Pourquoi la Bible aime cette expression, la chute de l'homme? On parle de la chute quand un objet part d'une position élevée vers une autre position plus bas. C'est-à-dire un objet qui est tombé d'une position A élevée vers une position B plus bas. La chute de l'homme, c'est la chute de la position de l'homme. La chute de l'homme, c'est la chute de l'image de Dieu qui était dans l'homme. La perte de l'image de Dieu. Quand l'homme a péché, l'homme ne ressemble plus à Dieu. L'homme perd l'image de Dieu. La communion est brisée avec Dieu. La relation est brisée avec Dieu. Il perd l'image de Dieu. Il perd le pouvoir que Dieu lui a donné. Il perd
l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est pour cela que Dieu va mettre en scène quelque chose. Et ce que Dieu mettra en scène, quand bien même que les prophètes viendront avant Jésus-Christ, ce que Dieu mettra en scène au temps ancien, au temps des prophètes, ne sera pas connu des sages. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 25, frère Yves, Colossiens, chapitre 1er, verset 25. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tout temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère caché qui va permettre à Dieu de rendre à l'homme l'image qu'il a perdue. Quelle image? L'image de Dieu que l'homme a perdu du fait du péché. Écoute-moi bien. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, je parle de la nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de naître du sang, ni de la chair, mais de naître de l'esprit. Tu acquiers l'image de Dieu du fait de cette nouvelle naissance. Et la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 1er dit, ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir ses enfants parce qu'ils ont cru à Dieu. Tu portes l'image de Dieu. À partir du moment où tu es la restauration spirituelle, Dieu te restaure. Il te ramène à l'état initial quand il avait créé Adam et Ève. Il a donné à l'homme son image. Voilà pourquoi, tout en parlant des revendications de la femme, il ne faut pas que la femme chrétienne sorte dans ses revendications du cadre de l'ordre divin de Dieu. Qu'est-ce que la femme pour Dieu? La Bible le dit. Qu'est-ce que l'homme pour Dieu? La Bible le dit. Ce n'est pas ce que le monde dit. Parce que le monde des ténèbres a un autre ordre. Il y a des choses du monde des ténèbres qui apparaissent dans tous les débats. Les femmes ont des positions très élevées par rapport aux hommes. C'est pour cela que dans la sorcellerie, dans toutes les branches de l'occultisme, on parle des règnes du monde des ténèbres. Mais on ne parle pas de roi. Dans le monde des ténèbres, ce sont les femmes qui commandent les hommes. Dans le monde des ténèbres, la femme est chef de l'homme. Je vois que les femmes sont tristes. C'est l'enseignement de la parole. Je sais ce que je fais, ce que je dis, ce que j'enseigne. Je suis dans le domaine de la délivrance et du combat spirituel. Est-ce que vous avez déjà entendu des hommes qui sont dans la sorcellerie, qui sont des rois? Il n'y a que des reines. Alléluia. Et les hommes au service des reines. Parce que le seul roi c'est Satan. Et toutes les reines sont des épouses de Satan.
manifestations du monde des ténèbres ne doivent pas apparaître dans la société et être acceptées par l'Église. Mais l'Église reconnaît le droit de la femme, les droits que Dieu lui confère. Les femmes ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire du christianisme, le premier témoin à la résurrection de Jésus-Christ, ce sont des mères qui vont accompagner Jésus, qui vont vivre la souffrance de Jésus, alors que les hommes vont fuir. Elles sont là au pied de la croix. Voilà parmi les 7 paroles qu'a prononcées Jésus à la croix, il a parlé aussi de la femme. Femme, voici ton fils. Parlant à Marie. Fils, voici ta mère. Alléluia. Amen. Pour faire tomber la ville de Jéricho, Dieu a utilisé une femme dans l'espionnage. Rahab, qui a gardé secret. Dieu a eu besoin de faire recours à une femme dans sa stratégie et donner la victoire à Israël. Mais hélas, n'amenez pas la hiérarchie du monde des ténèbres dans le monde des vivants au nom de revendication de l'émancipation de droit. L'émancipation de la femme, c'est dans la parole de Dieu. Le droit de la femme, c'est dans la parole de Dieu. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. C'est droit pour une femme d'être aimée par son mari. Dieu le dit. Amen. Et Dieu dit, femme, soyez soumise. Ça ne veut pas dire que la femme est mise sous les pieds de l'homme. La soumission, c'est par rapport à la position que Dieu lui donne dans les couples. Et la soumission est la conséquence de l'amour que la femme reçoit de son mari. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. Amen. 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 Cela a été une parenthèse parce que nous sommes le 8 mars. Amen. Et les femmes doivent admettre l'ordre divin tel que déclaré par Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 7, il dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et donc, ce sont des choses qui ne doivent pas être ignorées des femmes restaurées et des femmes chrétiennes. Dieu, en révélant le mystère caché, Christ, qui vient dans le monde, qui va donner sa vie, et la mort de Christ a pour but de mener à bien cette restauration spirituelle
qui va rétablir la relation brisée entre l'homme et la femme. L'homme est son Dieu, comme la femme est Dieu. Mais alors, cette restauration est spirituelle avant toute restauration. Cette restauration a pour but d'amener l'homme en tant qu'être spirituel à connaître Dieu. Or, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître les desseins de Dieu si on est en rupture avec Dieu du fait du péché. Cette partie de l'esprit qui va nous aider à rétablir la relation avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, nous devenons alors des hommes spirituels. Quand nous avons péché, nous sommes devenus des hommes animaux, coupés de toute relation avec Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11, lecture de la parole. Nous lisons la parole de Dieu. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Oui. Par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes. En effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La restauration spirituelle va t'amener parce que tu seras en communion avec Dieu, tu seras en intimité avec Dieu, à connaître les choses que Dieu t'a données dans ta vie, à connaître ton destin, à prendre les chemins de ton destin. Tu ne peux pas connaître ton destin, tu ne peux pas connaître les choses que Dieu t'a données si tu n'es pas en intimité avec Dieu. Or, pour connaître ces choses, c'est par l'Esprit, c'est-à-dire par la révélation. Dieu nous restaure spirituellement pour que nous comprenions les choses par l'Esprit, que les choses nous soient révélées. Parce que dans nos vies, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, mais ces choses, il les a cachées. Ces choses doivent être révélées. Or, sans l'Esprit, il n'y a pas de révélation. On ne peut pas connaître les choses cachées sans la révélation de Dieu. Amen. Amen. Dans le témoignage de la sœur, il a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose. Quand je suis arrivé, elle m'a remis le résultat des examens. Mais il faut que le Seigneur, par le Saint-Esprit, me donne une orientation de ce que je dois faire. Amen. Pour sa guérison. Et cette orientation passe par une révélation. On ne sert pas Dieu dans la routine. On ne prie pas pour des gens dans la routine. On ne prêche pas dans la routine. Tout se passe dans la révélation. On ne prie pas pour tous les cas de la même façon. Tous les malades ne sont pas guéris de la même façon. On ne libère pas la puissance du Saint-Esprit de
la même façon. On ne baptise pas les gens dans le Saint-Esprit de la même façon. Les gens peuvent être baptisés pendant la prédication. Les gens peuvent être baptisés par l'imposition des mains. Les gens peuvent être baptisés pendant la louange. Amen. Je demande la direction de vie. J'ai des examens. Le médecin a dit, maladie est rare. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi nous ne nous posons pas toujours la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit? Je vois des fois tout un peuple parler des choses, mais qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu pour cette nation. Parce que les gens entendent ce que les hommes disent. Parce que les gens croient à ce que les hommes disent. Quand nous devenons des hommes spirituels, nous n'apprécions pas selon la chair. Nous ne jugeons pas selon le sang. Quand Jésus pose la question aux disciples, que dites-vous? Qui suis-je? Parce que les gens du dehors disent que je suis Jean-Baptiste, je suis prophète, je suis tel. Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus dit, Pierre, fils de Jonas, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé. Je parle de la révélation ce matin parce que la restauration spirituelle vous donnez des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Parce que la restauration spirituelle va ouvrir vos yeux pour percevoir les choses cachées. Tu ne verras pas les choses comme tout le monde. Tu ne verras pas le monde comme tout le monde. La restauration spirituelle va vous élever dans une dimension prophétique de la vie. Dites avec moi, dimension prophétique de la vie. Dimension prophétique de la vie. Comment Dieu a créé le monde? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une étape de la création. Première. Dieu n'a pas créé toutes choses au même moment. La Bible dit, lisons Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Rapidement, Michael. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. C'est une saison de la création. C'est un âge de la création. Ne confondez pas les âges de la création. Alléluia. Là, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Entre le verset 1er et le verset 2, il y a quelque chose qui s'est passé. Entre le verset 1er et le verset 2 de Genèse, il y a eu une rébellion auprès de Dieu. Quand vous allez dans l'Apocalypse, on vous dit que Michael et ses anges
et toute son armée se sont battus contre Satan. Et Satan a été précipité. Quand il a été précipité, il a été chassé. Il a amené les désordres, l'anarchie, les chaos sur la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Informe, ça veut dire désordre. Ça veut dire chaos. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Malgré ces chaos, malgré ces désordres, l'Esprit du Créateur, l'Esprit de Dieu planait dans le monde. Amen. À partir du verset 3, Dieu dit, nous ne sommes pas dans la création du monde. Nous sommes dans la restauration maintenant. Dieu va commencer à restaurer, c'est-à-dire à rendre les choses comme au verset 1er. Quand il avait créé le ciel et la terre, il n'y avait pas de chaos, il n'y avait pas de désordre. Alléluia. À partir du verset 3, Dieu va commencer à restaurer. Comment Dieu a restauré le monde? Dieu a restauré le monde avec la parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière quand Dieu te restaure spirituellement, je parle de la restauration spirituelle. Dieu ramène son image en toi. Dieu ramène l'autorité, le pouvoir que tu avais perdu en toi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu te restaure, ta langue reçoit le pouvoir de donner l'existence, d'amener à la visibilité les choses invisibles. Tu reçois l'autorité, le pouvoir de déplacer les montagnes, d'aplanir les chemins où tu vas passer. Voyez-vous que Dieu, avec la parole, il restaure le monde. Tu es un monde à part. Toi, tu es un monde. Oh, tu es un monde. Mais quand tu as été créé, oh, tu étais bon. Dieu n'a jamais créé une personne malade. Dieu n'a jamais créé une personne pauvre. Dieu a interdit la pauvreté en Israël. Pas d'indigents parmi vous. L'indigent, c'est les pauvres. Quand Dieu t'a créé, tu n'étais pas dépressif. Tu n'avais pas de soucis. Tu n'avais pas de problème. Dieu t'a créé bon, beau. Mais le diable a amené tout un désordre dans ta vie. Le diable a amené les chaos dans ton couple. Le diable a amené les chaos dans ta famille. Il y a les chaos. Ta vie, ton monde est devenu informe et vide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton monde est devenu informe et
vide. Dis à ceux qui étaient côté ton monde. Ton monde. Ok. La restauration spirituelle va amener l'homme à redevenir ce qu'il était auparavant dans la pensée de Dieu, avec les capacités, le pouvoir que Dieu lui avait conféré. Maintenant, la parole est dans ta bouche. Voyez comment Dieu restaure le monde. Que la lumière soit et la lumière fût. Maintenant, avec la parole qui est dans ta bouche, tu peux choisir ta vie. Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et... Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te demande de choisir, c'est qu'il te donne le pouvoir, la capacité de donner une orientation à ta vie. C'est pas, oh Dieu, moi j'ai choisi la bénédiction et du jour au lendemain tu es béni. Non, c'est pas comme ça. Mais depuis que tu as choisi la bénédiction, est-ce que tu es béni? Ah, moi j'ai choisi la vie, mais l'esprit de mort plane sur ta vie. Alléluia. Choisis. Quand Dieu demande à l'homme de choisir, l'homme restauré a la capacité, le pouvoir. Et c'est cela les prophétiques. C'est cela les prophétiques. Quand la Bible dit que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, j'entends dans certains milliers des hommes de Dieu dire, nous sommes des apôtres, vous êtes des pasteurs, vous êtes des évangélistes. L'église, c'est nous sommes les Bibles. Non! Erreur! Est-ce que Jésus peut fonder l'église sur un homme? Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Quand la Bible dit que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, les apôtres et les prophètes, ils donnent quel enseignement? Et l'enseignement de qui? Alléluia. L'église est fondée sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus, sur l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas les apôtres que vous voyez en termes de titres. Et quand ils disent cela, ils sont dans l'erreur. Vous les refuserez partout, vous partirez. Dites-leur que c'est faux. Signé Bishop. Alléluia. Et qu'ils viennent me voir, on va en discuter. Sur l'enseignement, pas sur les apôtres, pas sur les prophètes. On t'élève apôtre, on t'élève prophète. L'église c'est nous, hein. Les autres doivent nous suivre, non. Il n'y a pas de hiérarchisation dans les 5 ministères. Alléluia. Ce sont des domaines d'expertise selon l'appel et les dons que Dieu donne à chacun, mais tous dans l'unité pour l'édification des saints. Amen. Il n'y a pas de supériorité. Voilà pourquoi certains pasteurs ont refusé de rester pasteurs et sont devenus des apôtres. Eh oui. Amen. Amen. Et donc, tu peux restaurer ton monde. Alléluia. Parce que tu es restauré spirituellement. Maintenant, ton monde, c'est la finance. Ton monde, c'est l'école. Ton monde, c'est le mariage.
Ton monde, c'est la santé. Ton monde, c'est. Est-ce que tu sais que tu peux te guérir toi-même? Est-ce que tu sais que tu peux te soigner toi-même? Amen. Quand tu es restauré spirituellement, quand tu as la restauration spirituelle, ta parole n'est pas n'importe quelle parole. Ce qui sort de ta bouche. Amen, 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 amen. Oui. Alléluia. 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 Mais quand je prends le résultat des laboratoires, je dis, on va lire la parole de Dieu. J'ai une inspiration. Ézéchias a reçu la lettre de menace du roi de la Syrie. Il a pris cette lettre, il est allé dans le temple. Il a déployé la lettre. Il lit la lettre pour Dieu. Est-ce que cette lettre était adressée à Dieu? Non. C'est la révélation. Amen. Et la révélation, c'est par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis en face de cette femme. Est-ce que je dois lui imposer les mains? Non. Jusqu'à ce que je transpire? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Je dis à la sœur, lisons ce qu'a fait Ézéchias. Ok. Ézéchias a déployé dans la maison de Dieu cette lettre qui lui est adressée. Il dit, Dieu, c'est ton affaire. Amen. C'est ton affaire. Cette lettre, c'est pas pour moi. Je ne suis qu'un instrument. Et moi, quand on m'amène le résultat comme ça, on m'a dit, ça va? Ça va? Elle aussi, elle est venue avec le résultat ici, avec toute la famille. Je dis, oh, vous voulez m'agresser ou quoi? J'étais impressionné. Sa fille, son beau-fils, les enfants. Je dis, qu'est-ce? Ah, voici les résultats. Ah bon? Ok. Mais moi, je ne suis qu'un instrument. Prends les résultats. Je fais ce qu'on appelle acte prophétique. Seigneur, c'est la parole du médecin. Quelle est ta parole? Quant à moi, ton serviteur, je refuse ce résultat. Dieu n'est pas compliqué. Amen. C'est pas une histoire de dire donne 1000 euros, tu seras guéri. Ça, c'est des histoires de serviteurs de vente. Surtout quand tu tombes sur une bonne proie. Hey! Tous les jours qu'il y a des révélations. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas compliquée. La parole de Dieu n'est pas difficile. La parole de Dieu est simple. L'évangile est simple. La guérison est simple. Le salut est simple. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Mais quand je lis, quand je refuse quelque chose sur la terre, et la Bible dit que l'Éternel agrée la parole de son serviteur. Je sais que je suis son serviteur. Ce que je veux dire, il dira oui. Il sera d'accord avec moi. Alléluia. Je suis son serviteur. Alors si je ne suis pas son serviteur, je ne vais pas le faire du commerce.
tranquillement. Je m'accroche à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il agrée la parole de son serviteur. Amen. La restauration spirituelle. Quand tu es restauré spirituellement, maintenant tu es aux commandes de ta vie. Tu peux dire des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Maintenant tu vas restaurer ton monde. Parce que dans ta vie, il y a les chaos, il y a les désordres, il y a la misère, il y a la pauvreté. Tu refuses la pauvreté et la pauvreté te lâche. Il y a des personnes qui sont pauvres parce qu'ils aiment être pauvres. Tu veux que Dieu fasse quoi? Parce que la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. Mais les pauvres qui n'ont jamais demandé à Dieu de devenir riches, vous voulez que Dieu fasse quoi? Tu n'as pas de papier, tu ne fais aucune démarche, tu es là, et rien. Tu penses que ça va tomber du ciel? Tu penses que ça va tomber du ciel? Tu veux que Dieu fasse quoi? Quand Dieu t'a restauré, tu as la parole. Tu as l'image de Dieu. Quand tu as l'image de Dieu, partout où tu vas, les portes s'ouvrent. Partout où tu vas, oh, tu es respecté, tu es accueilli, tu es, parce que tu as l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Quand tu as l'image de Dieu, tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Tu es une marque. Une marque. Alléluia. Tu es une marque. Tu peux avoir un costard Yves Saint Laurent, tu passes quelque part. Toi-même, tu es étonné que personne ne te calcule. Chaussures Weston, tu as bien fait tes calculs, tu dis, ce soir, ils vont savoir qui je suis. Ce soir, tu soulèves les pieds, tu te regardes, tu dis, ce soir, tu vas dans une fête, personne ne te regarde. Mais quand tu as la marque de Christ, quand tu as l'image de Dieu, tu risques les gens te suivent. Parce que tu as quelque chose qui attire, quelque chose qui brille. C'est toi qui n'es pas n'importe qui. Restauré spirituellement, il va nous équiper. Alléluia. Il va nous équiper. Il va nous équiper des dons spirituels. Il va nous équiper des armes spirituelles. Il va nous équiper de la puissance. Il va nous équiper de l'onction. Dis à ceux qui adorent, nous sommes équipés. Dans Joël, chapitre 2, il annonce l'équipement. Ce qui doit nous accompagner dans cette restauration spirituelle. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29.
parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand et terrible. Merci. Quand nous sommes restaurés, nous saisissons cette promesse. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je vais rester sur le prophétique. Le prophétique est incompris de l'Église aujourd'hui. Le prophétique, ce n'est pas seulement dire ou annoncer des choses à venir. Le prophétique, c'est ramener le peuple par l'édification de la parole dans la bonne direction. C'est ramener les nations dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi tous les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas ceux-là qui allaient dire aux femmes, oui, je peux te dire, je prophétise, tu as un vêtement rouge, tu as ça, tu as des chaussettes. Non. Tous ces prophètes ramenaient le peuple dans la voie de Dieu. Ramenaient les nations dans la voie de Dieu. Et les prophétiques, réellement, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme restauré spirituellement, à amener à la visibilité ce qui est invisible, à restaurer ce monde, le monde autour de nous. Tu peux restaurer ta vie, tu peux sortir le chaos de ta vie. Dieu a sorti les ténèbres. Quand il est venu, il a vu qu'il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. L'esprit était là, à la surface. Et il dit que la lumière soit. Et les ténèbres s'est enfui. Tu peux chasser les ténèbres de ta vie. Tu peux chasser la malédiction de ta vie. Tu peux chasser le malheur de ta vie. C'est cela, les prophétiques. Prophétiseront. Tu peux commencer à prophétiser sur ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qu'il sera ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire ce qu'il sera demain? Est-ce que quelqu'un peut ramener l'ordre dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut ramener l'ordre dans sa famille, dans son foyer? Parce que le chaos doit laisser la place à l'ordre. La restauration spirituelle. Bien-aimé, quand tu requiers l'image de Dieu, quand tu requiers le pouvoir et l'autorité, l'onction prophétique va t'accompagner. Et l'onction, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que l'onction libère, l'onction brise les chaînes, l'onction guérit, l'onction ouvre les portes, l'onction élève, l'onction te donne une nouvelle position, une nouvelle dimension. Quand Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, va avec cette puissance que tu as, va avec cette onction que tu as, tu vaincras. Alléluia. Amen. Mon désir, c'est de pouvoir équiper les peuples de Dieu. Parce que l'Église est faible, l'Église est impuissante. Les enfants de Dieu sont affaiblis, faute d'équipement pour mener à bien la bataille. Lèvons-nous dans sa présence. Quelqu'un pense ce jour
qu'il y a quelque chose qu'il a perdu dans ses relations avec Dieu. Autrefois, tu sentais la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu te mettais à prier, et des fois tu avais les résultats. Dieu exauçait tes prières. Mais à cause de ce que toi tu sais, tu penses qu'il y a eu une rupture et que tu veux ramener ta vie au Seigneur, à ce que le Seigneur puisse te restaurer. D'abord spirituellement. Quand Dieu parle, tu entends. Et que Dieu te donne les yeux spirituels pour percevoir des choses spirituelles. Tu ne sais pas ce qu'on appelle une révélation par le Saint-Esprit. Dieu parle tantôt par des visions, par des songes. Ce sont des choses que toi, tu n'as pas expérimentées. Tu veux vraiment réparer quelque chose avec le Seigneur. Et que l'image perdue de Dieu te soit rendue. Laisse-moi te dire que si Dieu te rend son image, tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas marcher de victoire en victoire. Quelqu'un veut vivre maintenant une restauration spirituelle. Parler avec Dieu directement. Recevoir la révélation par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Nos yeux fermés. Tu veux une restauration. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ta communion avec Dieu a été brisée. Tu veux revenir à lui. Jésus est là pour t'accueillir. Le Seigneur t'appelle, viens en lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Il te donnera la paix, viens à lui. Et par son sang la vie, viens à lui. Oh, viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Il te donnera la paix, viens à lui. Et par son sang la vie, viens à lui. Oh, le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Il te donnera la paix, viens à lui. Et par son sang la vie, viens à lui. Le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Il te donnera la paix, viens à lui. Et par son sang la vie, viens à lui. Écoute-moi bien. Si le Seigneur amène la restauration spirituelle dans ta vie, dès ce jour, tu ne seras pas n'importe qui. Ta vie va changer. Et la restauration spirituelle, laisse-moi te dire, va entraîner avec elle la restauration financière, la restauration matérielle,
la restauration familiale. Tous les domaines de ta vie connaîtront chacun une restauration, parce que la restauration spirituelle est la clé. Tu porteras l'image de Dieu. Tu auras le pouvoir. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous feriez aussi les choses que moi je fais. Ces choses ne peuvent être faites que par ceux qui sont restaurés spirituellement. Tu fais la restauration spirituelle. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Tu fais la restauration spirituelle. Merci pour ces mains levées. Tu es en rupture avec le Seigneur. Il ne te condamne pas. Il te répond. Et Dieu va te rendre son image. Sa marque. Cette marque va t'accompagner partout. Pour t'ouvrir les portes. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Quelque chose va se passer de ce moment dans ta vie. Parce que tu vas être équipé des dons de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Je dis de la puissance de Dieu. Je dis de la puissance de Dieu. Je dis de la puissance de Dieu. Paix. Restaure ton fils. Restaure ta fille. Ces hommes et ces femmes pleins de ces jours pour être restaurés. Tu es le restaurateur des âmes. Tu viens chasser les chaos dans leur vie. Tu viens ôter les désordres dans leur vie. Tu viens ôter les péchés dans leur vie. Et tu amènes l'ordre, Seigneur. Qu'il soit restauré maintenant. Et qu'il reçoive la puissance. Qu'il reçoive ton image, oh Dieu. Le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Sois restauré. Que les lampes de feu vous accompagnent. Que les lampes de feu vous accompagnent. Que les lampes de feu vous accompagnent. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Que la puissance de